Amis de l'informatique, bonjour. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je travaille dans l'informatique, on va dire, professionnelle depuis déjà pas mal de temps, hein, vu que depuis 1984, date à laquelle j'ai commencé à écrire des programmes de gestion pour Macintosh, c'est, on va dire, mon métier, même si j'ai continué en parallèle l'électronique. Et ce que j'ai toujours vu comme problème chez les clients, c'est que très souvent, ils ne font pas de copie de leurs données. Et à chaque fois qu'ils ont un problème, je leur dis toujours la même chose. Vous avez plus vos données, soit vous avez fait des copies et vous savez pourquoi, soit vous n'en avez pas fait et vous savez maintenant pourquoi il fallait en faire. En effet, de plus en plus, on utilise des systèmes qui stockent des données, ça peut être des smartphones, des tablettes, ça peut être des PC, tout ce qu'on veut, et on a énormément de données, ça peut être des films, ça peut être des photos, des textes, enfin tout ce qu'on veut. Et très souvent, on ne se préoccupe pas trop de savoir où elles sont, ces données, et on oublie qu'elles sont potentiellement en danger. Toutes les photos que je peux prendre sur mon smartphone, si mon smartphone tombe dans l'eau, si je me sois dessus par erreur, s'il est volé, cassé, perdu, et que j'ai pas fait de copie, toutes ces précieuses photos, je les perds. De même que sur mon PC, tous les fichiers que j'ai en local, voilà, ils sont sur mon disque, que ce soit un disque SSD ou normal, et à tout moment, il peut y avoir une surtension, il peut y avoir une panne. Et si j'ai pas pris la précaution d'en faire des copies, eh ben, je les perds. Et déjà dans ma vie, j'ai perdu comme ça des données. J'avais un coup de tech Apple où j'avais pris plein de photos avec, bon, j'ai merdé, et j'ai aucune copie, surtout que c'était un format en plus qui n'était pas standard. Et voilà, j'ai tout perdu et j'ai aucune de toutes ces photos que j'aurais bien aimé garder. Alors c'est vrai que maintenant, grâce au drive, aux synchronisations dans le cloud, patati patata, des fois c'est quand même un peu plus facile, mais il n'en reste pas que c'est très utile de pouvoir sauvegarder ces données. Indépendamment même des copies de sécurité, le fait aussi de pouvoir les avoir en mobile, c'est très intéressant de pouvoir mettre sur un stockage des fichiers, des données, et les emmener chez quelqu'un d'autre pour pouvoir les échanger avec lui, lui montrer, des choses comme ça. Et donc pour ce faire, quelque chose qui est très utile, hein, que tout le monde connaît plus ou moins, c'est ce qu'on appelle les clés USB. Et des clés USB, on en trouve pléthore de toutes les marques, de tous les styles, de tous les stockages, et aussi malheureusement, parfois, de plus en plus souvent même je trouve, des clés qui sont un peu des fakes, c'est-à-dire des clés qui annoncent des super stockages et qui dans la réalité le font pas. Et donc moi je cherchais des clés de qualité pour faire du stockage de masse, hein, pour faire des backups justement. Et en cherchant, je suis tombé sur les clés de la marque Vagvit, qui, ma foi, m'ont fait plutôt bonne impression, a priori. Et j'en ai pris deux. Et les tests que j'ai faits ont montré qu'elle était assez intéressante. Alors, en même temps, c'est des clés, comme on va le voir, qui fonctionnent donc sur PC, sur Android, mais aussi à l'aide d'une application, il est vrai, sur iOS, directement, sans être obligé de prendre un adaptateur, dans la mesure où on va voir que ces clés, elles ont un connecteur Apple dédié et certifié. Quelque chose qu'il faut savoir aussi pour le fait de faire des backups, c'est que souvent on peut faire des backups en ligne, par exemple, avec des drives, ou des backups sur des disques de secours, mais qui sont toujours connectés. Et ça, c'est bien et pas bien. Comme c'est toujours connecté, souvent c'est des synchronisations. Si vous supprimez des données par erreur, elles vont aussi être supprimées. Il y a aussi le fait que si, par exemple, vous êtes attaqué par un virus, ce qu'on appelle un ransomware qui va crypter vos fichiers, il y aura aussi accès à ça et vous n'aurez pas de copie. Et éventuellement aussi, le fait de dire que si c'est local chez vous, si par exemple il y a un incendie, vous allez tout perdre. Donc c'est quand même une bonne pratique, et c'est ce que je vais faire avec ces clés, c'est de périodiquement, alors, à vous de voir la période, hein, plus ça sera fait souvent, moins vous perdrez de données, faire des backups de vos données importantes sur ce genre de clés, et de les stocker autre part. Alors déjà, simplement, si vous avez un petit trou au fond de votre jardin, une boîte, un Tupperware, un truc comme ça, allez les mettre dedans, un truc étanche, rien que ça, c'est quand même bien, parce que même si votre maison crame, par exemple, il y a quand même peu de chances que ça crame aussi au fond du jardin. Vous pouvez aussi les mettre chez quelqu'un de confiance, ou pourquoi pas, si des fois les garder sur vous. Moi, j'ai toujours sur moi une clé USB avec mes fichiers. Et là, on voit un autre aspect qui est très important,
c'est que si vous avez cette clé sur vous, il est tout à fait possible que vous la perdiez ou qu'on vous la vole, par exemple. Et si vous avez dessus des données sensibles, eh ben, comme par exemple, je sais pas, la liste de vos mots de passe ou des courriers, enfin n'importe quoi de privé, c'est bien sûr très embêtant parce que la personne qui trouve cette clé pourra tout à fait lire ces données et les utiliser. Donc pour ça, quelque chose que je vous conseille, et je vais vous montrer une façon de le faire, c'est de crypter les données sur la clé de façon la plus indolore possible. Si vous perdez cette clé, vous perdrez vos données, mais au moins elles ne seront pas utilisées contre vous. Et dernier point que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est que on va voir que pour faire des copies facilement, à chaque fois, l'idée c'est de faire une copie, ça s'appelle différentielle, c'est-à-dire que si vous avez 50 gigas de données, il ne s'agit pas de recopier les 50 gigas à chaque fois, l'idéal c'est de recopier que ce qui a changé. Je vais vous montrer que maintenant, grâce aux IA, on peut faire assez facilement des petits programmes de copie personnalisés pour faire ça. Alors, voyons ça ensemble. Donc voilà la clé VAKit que j'ai reçue, on la reçoit ici dans cette boîte. Alors, on va la découvrir ensemble, on peut voir que c'est protégé ici par ce scotch là. Voilà, donc on peut l'ouvrir et à l'intérieur nous allons avoir une documentation, ici une doc avec un QR code, un adaptateur USB-A, USB-C, et la clé en elle-même, ici, qui est en métal. Alors donc ce système ici de protection. Alors bon, le côté, on peut voir que le côté Lightning, le port pour iPhone, iPad, enfin tout ce qui est Apple, est ici protégé par ce petit cache, et que le port ici USB, lui, est protégé par ce cache. Alors après, on peut le mettre ici comme on veut. Bon, après, c'est vrai que ça aurait été peut-être mieux qu'il y ait une protection qui fasse les deux. Mais bon, alors, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air quand même très costaud. On voit déjà, c'est du métal, c'est pas du plastique. Et ça donne une impression plutôt costaud. Donc cette clé-là, c'est une 512 Go, ce qui est quand même une sacrée capacité, hein, ça te fait un demi terabyte. Et donc, on peut l'utiliser indifféremment sur un PC, via l'adaptateur. Généralement, sur les trucs Android, c'est plutôt des ports USB-C, donc on peut l'utiliser dessus. Et si vous possédez du matériel Apple, via ce port Lightning. Alors, ce produit est certifié MFI, c'est-à-dire qu'en gros, il est certifié pour être compatible avec Apple. Alors, là, ce que j'ai pu voir, c'est que sur iOS, par contre, c'est pas natif. Il faut télécharger une application qui est gratuite et qui va permettre de lire la clé et éventuellement même, d'après ce que j'ai compris, de crypter et tout ça. Par contre, si vous l'utilisez comme moi sur un PC, voilà, vous l'utilisez sur un port USB. Alors, c'est conseillé de prendre un port USB 3.0 dans la mesure où la vitesse de transfert sera bien plus rapide. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la clé. Donc moi, dans la mesure où je l'ai acheté plutôt pour une utilisation PC, même si j'ai un iPad, mais bon, pour l'instant, je ne vais pas le connecter dessus. Ce que je vous propose maintenant, justement, c'est d'en profiter pour déjà regarder à la base qu'est-ce qu'il y a sur cette clé et vous donner quelques petites astuces, éventuellement, comme je l'ai dit, pour pouvoir crypter facilement les données sur un PC. Et alors PC sous Windows, hein, encore une fois, moi je suis pas un fan de Linux. Maintenant, je suis sûr que sur Linux, il existe aussi des softs. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout que je suis anti-Linux, mais moi j'ai plus de connaissances sur Windows. Et derrière, je vais vous montrer aussi, par exemple, comment avec l'aide de l'IA, maintenant, on peut se faire très facilement un petit programme de backup pour gérer ici ce type de clé. Alors, allons-y. Donc voilà, j'ai branché ici la clé donc sur mon PC et automatiquement, donc elle a été reconnue. Elle s'est vue allouer une lettre de lecteur, donc chez moi c'est F. Alors attention, c'est pas forcément F, hein, selon votre PC, elle peut éventuellement avoir une autre lettre. Enfin bon, de toute façon, elle apparaîtra comme ça et elle, par défaut, elle s'appelle Flash Drive. Et on peut voir que la clé contient déjà ici un certain nombre de fichiers qui sont les manuels d'utilisation pour Android ou pour iOS et dans différentes langues. Et on peut voir que ça existe en français, on l'a ici. Et donc, si vous ouvrez ce PDF, voilà, le manuel en français explique que sur iOS,
il faut installer une app voilà, qui s'appelle eExtend Plus, et derrière, suivre tout le système, lui donner éventuellement les droits d'accès selon ce que vous voulez faire, ou photos, et ainsi de suite. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, hein, on trouve d'autres vidéos pour ça. Comme je l'ai dit, moi, mon but ici était plutôt d'une utilisation sur PC ou Android. Et dans ce cas-là, en fait, on va voir que ça s'utilise, on va dire, comme une clé USB classique. Donc, ici, donc on a la clé. Si on regarde ici ses propriétés, voilà, on peut voir que elle fait bien ici 512 Go, sachant qu'il y en a moins de dispo, mais ça c'est normal, dans la mesure où il y a du stockage qui est déjà prévu pour la liste des fichiers, tout ça. Enfin, ça, on va dire, c'est assez standard. Je vais pas non plus m'étendre là-dessus. Alors, ce que vous pouvez commencer par faire, éventuellement, c'est pourquoi pas la reformater. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Hein, il suffit ici de faire formater. Voilà. Là, on peut très bien mettre les paramètres par défaut. Alors, vous avez différents systèmes. Alors, par contre, attention, si vous prenez FAT, ça marchera de façon assez standard sur plein de systèmes. Si vous prenez NTFS, vous garderez plus d'informations, ce qu'on appelle des métadonnées par fichier, mais ça ne marchera que sur des systèmes NTFS. Donc là, moi, je vais la garder ici FAT, et là, je vais lui donner un nom, et moi, par exemple, je vais l'appeler Backup 512. Voilà, ça c'est le nom que je vais lui donner. Donc ici, je fais démarrer. Là, attention, hein, je rappelle que quand on formate quelque chose, ça efface tout ce qui est dessus. Et voilà, c'est très rapide, hein, c'est le formatage rapide. De toute façon, ça n'a pas vraiment de sens de faire un formatage non rapide sur une clé USB. Ce qui, je rouvre ici maintenant mon explorateur de données. On voit que la clé ici apparaît bien et elle est vide. Alors maintenant, ça y est, je peux très bien venir copier des choses dessus, mais ça ne sera pas crypté. C'est-à-dire que cette clé, si quelqu'un la trouve, ça marchera partout. Si vous voulez vous protéger un petit peu contre ça, une des solutions possibles, c'est, pourquoi pas d'utiliser un fichier zip crypté avec un mot de passe, mais bon, c'est pas moins pratique à utiliser. Et ça a aussi l'inconvénient que c'est un peu moins standard. En fait, le standard zip, il y a pas réellement de standard de cryptage dessus. Après, c'est un petit peu dépendant des applis qu'on utilise. Donc ici, une des solutions, c'est celle que je vais utiliser ici, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le BitLocker, qui est généralement fourni avec Windows. Et pour faire ça, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit ici donc de sélectionner votre lecteur, voilà, et d'aller ici dans le menu faire activer BitLocker. Donc ici, vous choisissez cette option. Donc là, ici, ça va vous proposer un certain nombre de questions. Donc là, d'utiliser un mot de passe pour déverrouiller le lecteur, ou éventuellement une carte à puce. Bon, moi, j'ai pas la carte à puce, donc ici, le mot de passe. Donc là, vous avez intérêt à prendre un mot de passe fiable, que vous connaissez, et qui vous est propre, et si possible, quand même assez long. Donc par exemple, ici, je vous rappelle que l'idéal pour les mots de passe, c'est plutôt d'utiliser une phrase. Par exemple, je suis fan du 85%, par exemple. Voilà, là-dessus, il y a des chiffres, il y a des lettres, il y a des signes. Voilà, ici, il faut le retaper de la même façon, c'est toujours le truc classique. Donc, je suis fan du 85%. Et derrière, faire suivant. Voilà. Donc là, derrière, il y a quelque chose qui est très important, qu'il faut faire ici. C'est que si vous oubliez votre mot de passe, c'est mort. Le mot de passe est perdu, c'est perdu. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est éventuellement imprimer la clé dans un fichier ou ou sur une imprimante, par exemple, sur un papier, de telle façon que vous pouvez éventuellement la retrouver. Donc là, par exemple, dans mon fichier TMP, voilà, et il me crée ici un nom. Vous pouvez changer, hein, vous pouvez faire clé de récupération, machin, enfin voilà. Donc ici, vous allez enregistrer ce fichier, voilà. Et après, il va vous demander comment vous les chiffrez. Vous pouvez chiffrer tout le lecteur, mais c'est quand même plus long, ou ne chiffrer que l'espace utilisé, ce qui, à mon avis, est souvent suffisant, surtout sur un système neuf où il n'y a pas eu de données avant. En fait, de chiffrer tout le lecteur, c'est que si votre lecteur avant a eu des données qui n'étaient pas chiffrées,
et que vous les avez effacés. Je rappelle que d'effacer un fichier, ça efface pas tout le contenu, ça efface que la liste des fichiers. Ce qui fait qu'il y a des outils, par exemple, qui permettent de le lire. Donc, si vous rechiffrez un truc qui a déjà été utilisé, soit faut l'avoir formaté complètement, ou plutôt utiliser ça. Mais là, je veux dire, ça craint pas, on peut chiffrer que ça. Voilà. Et là, il propose 2 modes de chiffrement, sachant que le nouveau est plus performant, mais ne fonctionnera pas forcément sur tous les PC, alors que le mode compatible pourra marcher sur plusieurs PC. Donc je vous conseille plutôt de prendre celui-là. Et là, il va le démarrer. Donc là, ça va très vite, parce que rien ne vous empêche de faire ça sur un système vide. Le fait qu'il soit pas vide, bah, ça chiffrera ce qu'il y a dessus. Il n'a pas tout à fait fini, mais il dit qu'il a presque fini, voilà, terminé. Si j'éjecte la clé, hein, donc ici, en allant sur le truc Windows, éjecter, voilà. Ce qui fait que maintenant, si je réinsère cette clé à nouveau, voilà, on voit qu'il me refuse l'accès, et il va me demander ici de déverrouiller le lecteur. Donc alors là, la fenêtre apparaît en dehors de mon cadre d'enregistrement. Enfin, en gros, il vous demande de taper le mot de passe. Hein, donc je retape ici mon mot de passe. Hein, je suis fan du 85%. Donc ici, il m'a déverrouillé la clé. Mais maintenant, dans la mesure où j'ai mis l'option que sur ce PC-là, elle se déverrouille automatiquement, bah, je l'insère, c'est comme une clé normale. Si vous l'insérez sur un autre PC, bah, vous devrez taper le code. Alors, dans les options, il y a aussi justement l'option qui permet d'utiliser le fameux code de récupération, que je vous conseille donc d'avoir stocké quelque part, qui permet de rattraper le coup si vous avez perdu le mot de passe. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Enfin voilà, donc là, le simple fait de faire ça, par exemple sur Windows, ça permet quand même très facilement d'avoir donc un stockage qui est sécurisé. Ce qui fait que cette clé, je peux très bien l'avoir sur moi, mettre dessus tous mes fichiers. Si je la perds, bah, en fait, quelqu'un la trouvera et ne pourra rien en faire. Alors, il pourra éventuellement la reformater, mais voilà, s'il la reformate, bah, c'est-à-dire qu'il pourra l'utiliser, mais il verra pas les données que j'ai mis dessus. Donc voilà, alors bien sûr, après, il va falloir pouvoir copier des données dessus. Donc là, par exemple, pour l'utiliser, bah, je peux le faire avec l'explorateur de fichiers. Par exemple, si je prends ce fichier-là et je le colle dessus, voilà, c'est le truc tout à fait classique. Le c'est que pour faire des backups, c'est pas l'idéal. Moi, ce que je veux, par exemple, c'est périodiquement copier sur la clé tout ce qui a changé, par exemple, sur, pourquoi pas mon disque dur, mais sinon un répertoire ou quelque chose comme ça. Donc pour ça, on peut utiliser différentes applications. Alors moi, il y en a une que j'utilise, qui est gratuite, hein, qu'on trouve sur Microsoft, qui s'appelle SyncToy. Elle permet d'enregistrer, en fait, de faire justement ces copies-là, et qui marchent très bien. Aujourd'hui, un peu pour le fun, je vais vous montrer comment maintenant, avec l'intelligence artificielle, même si vous n'avez pas un super niveau de programmation, vous pouvez demander, vous faire un petit programme personnel pour faire ça. Alors, voyons ça ensemble. Bon, allez, là, je vais, par exemple, ici, supprimer cette donnée. Alors, pour info, sur la majorité des PC, enfin, du moins, au moins depuis, on va dire Windows 10, Windows 11, est disponible quelque chose qui s'appelle PowerShell. PowerShell, c'est pas le but de la vidéo, mais enfin, en gros, c'est la version améliorée des points BAT qui permettent de faire, d'automatiser des copies, enfin des exécutions. En fait, c'est un langage de programmation qui est, ma foi, éventuellement très puissant, hein, dans la mesure où il s'appuie derrière sur l'architecture .NET. Et donc, plutôt que d'utiliser une appli, je pourrais me dire, tiens, ben moi, je voudrais me faire un petit programme qui va me copier la sauvegarde d'un répertoire qui est sur mon disque dur, sur la clé. J'aurais qu'à lancer cette copie et ça me sauvegardera de façon optimisée que ce qui a changé, c'est-à-dire ce qui a été supprimé, créé ou modifié. Mais ça ne me recopiera pas tout à chaque fois, parce que si je recopie tout à chaque fois, ça peut être très long. Et donc, depuis quelque temps, on a accès à des IA, hein, comme par exemple l'IA Copilot que je vais utiliser aujourd'hui, mais il y en a d'autres, qui vont permettre d'automatiquement de générer le code. Alors pour faire ça, voilà, là je suis dans ma page copilote, je peux choisir équilibré créatif, ici je veux plutôt quelque chose de précis, et il faut poser la question, ce qu'on appelle le prompt. Alors il faut qu'il soit le plus précis possible. Bon là j'en ai préparé un pour aller vite, mais voilà, en gros je lui dis, écris-moi le code PowerShell pour copier un répertoire dans un autre, d'ailleurs c'est pas la peine de mettre un S, voilà, les fichiers créés, modifiés ou supprimés dans le premier. Voilà.
Donc ça, c'est la question que je vais donc lui poser. On peut voir, on peut faire un peu autrement des fautes d'orthographe, généralement ça marche. Donc ici, j'envoie, et on va voir que l'IA va automatiquement me générer le code qui va faire ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il me génère aussi, ici, même des commentaires qui sont en français pour le faire. Alors là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que pour info, j'ai déjà fait cette demande et il a utilisé autre chose. C'est-à-dire que ma demande précédente, il avait fait du code différent. Ici, il utilise un utilitaire qui s'appelle Robocopy, ce qui est plutôt une bonne chose, et avec toutes les options qui vont bien, il donne ici l'explication des options. Donc, c'est plutôt à la limite une solution, à mon avis, plus efficace que la première qu'il m'avait fait. Alors là, ici, on peut copier ça. Pour info, la conversation d'avant, ici, voilà, lui, il m'avait fait ici un code qui fonctionne, mais qui n'utilisait pas Robocopy. Et à mon avis, ce code-là est moins performant que Robocopy. Alors justement, on va l'essayer. Donc une fois que vous avez ici ce code, voilà, ce que je vais faire, c'est utiliser l'éditeur ici PowerShell. Voilà, et il va falloir bien sûr que je spécifie le chemin d'accès de la source et de la destination. Donc ici, pour essayer d'entendre, je vais créer un répertoire qui va me servir de source. Voilà, ici je vais l'appeler source. Ou on va plutôt l'appeler démo par exemple. Évidemment, je tape ça comme un vrai, voilà, démo. Et donc ça va être ma source. Alors pour le récupérer, je rappelle que quand on fait Shift, clic droit, on peut récupérer dans la liste ici le chemin d'accès. Donc ça aide énormément. Donc là, je vais le sélectionner là et faire coller. Voilà, on voit qu'il m'a automatiquement bien mis ça. Et donc, moi, je veux qu'il me colle ça dans le même répertoire, dans F2 points, en fait. Donc ici, ça va être F. Et là, je vais le mettre à la racine, donc démon. Donc voilà. Ici, donc j'ai bien spécifié le répertoire que je veux copier. Et donc, normalement, ici, à chaque fois que je vais lancer cet utilitaire, il me fera donc cette synchro. Donc là, je peux l'enregistrer. Donc là, je vais enregistrer mon programme. Donc là, je vais l'enregistrer dans Temp, par exemple, et je vais l'appeler Do Backup, par exemple. Do Backup 512, voilà, mettons que c'est le nom que j'ai décidé de lui donner. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir tester. Donc là, je vais réduire cette partie-là pour qu'on voit bien. Voilà. Ici, je vais mettre ma clé. Donc là, je vais la sortir dans une autre fenêtre pour qu'on voit. Donc là, pour l'instant, dans ma clé, il n'y a rien, c'est normal. Et donc là, dans Démo, par exemple, je vais mettre, tiens, pour l'instant, ces images-là, par exemple. Voilà, tiens. Voilà. Donc là, voilà ce que contient mon truc. Donc là, quand je vais lancer ici mon système, on va voir s'il fait bien le backup. Et là, hop, on voit que ça a été très vite et que maintenant, dans ma clé, j'ai bien ici mes données. Ici. Donc maintenant, par exemple, si là, j'en supprime une, je garde plus que mes calabs, par exemple. Voilà, si je relance ici mon backup, on voit qu'il a bien ici synchronisé. Et là, si je le duplique, alors ça marche même de façon récursive, c'est-à-dire que si ici je crée un nouveau dossier dans lequel je mets ça, voilà, par exemple, si ici je relance mon système, alors on voit qu'il m'a bien fait. Donc voilà, ça veut dire que ce petit programme que j'ai fait maintenant, je peux le lancer, et l'avantage c'est que même si mon truc il fait 50 gigas, il ne me copie que les changements qu'il y a eu, il ne me copie pas tout à chaque fois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je voudrais faire une copie, j'aurais plus qu'à insérer ma clé USB, lancer ce petit programme pour qu'il le fasse. Donc voilà, on peut voir ici avec cet exemple qu'avec de l'IA, c'est très très simple. Alors, on n'est plus obligé ici de l'avoir comme ça. C'est-à-dire que maintenant, si on regarde bien, ce programme, il est ici. Je peux ici l'exécuter directement. Voilà, il l'exécute à chaque fois. Ce qui fait qu'ici, par exemple, j'efface tout dans démo. Et ici, je le relance. Hop, on voit que il va bien synchroniser. Voilà.
Voilà donc pour cette vidéo un petit peu longue, mais qui j'espère vous aura intéressé. Et donc si on résume, je vous conseille vivement de stocker vos données qui sont chez vous, sur vos téléphones, tablettes, PC et autres, de façon périodique sur des supports amovibles qui ne sont pas toujours connectés, et de les stocker même si possible donc à des endroits qui sont différents du stockage, de façon à ce que justement en cas de sinistre vous ne perdiez pas ces données, sachant que maintenant dans certains cas c'est des données qui sont assez importantes. Je rappelle que j'ai souvent vu dans ma vie professionnelle des sociétés carrément couler à cause de ça. Ils n'avaient pas de copie de leur compta, de leur gestion de clients et tout, et derrière ils s'en sont pas remis. C'est vraiment quelque chose de très important, et maintenant grâce à ce genre de clés c'est quand même assez facile, surtout qu'on voit quand même qu'il y a une capacité de stockage, un demi-téra, je veux dire, qui sont intéressants. Comme d'habitude, je mettrai en lien de la vidéo, donc le lien de où j'ai trouvé ces clés, sachant qu'elles existent déjà en deux couleurs. Il y a rose comme ça, enfin rose un peu comme ça, ou moi j'en ai une autre là qui est un peu noire. C'est les mêmes par la couleur, et elles existent aussi en différentes tailles de stockage, donc bien sûr le prix en fonction de la taille. Des fois ça peut être plus intéressant de prendre par exemple 2 clés de 128 Go et de les alterner, fait qu'il y en a une qui est perdue ou qui tombe en panne, vous aurez des backups, que de prendre une très très grosse clé avec un gros stockage. Enfin, voilà, c'est à vous en fonction de vos besoins de voir cela. Ensuite, voilà, on peut aussi retenir de cette vidéo que je vous conseille vivement, soit avec BitLocker, soit le soft apparemment sur Apple permet aussi de crypter les données, ou d'autres logiciels, il y en a d'autres. Enfin voilà, je vous conseille vivement de crypter vos données si c'est des clés qui peuvent éventuellement être perdues, enfin du moins qui se baladent. Et dernier point, qui est assez intéressant en fait, on peut voir que même s'il existe tout fait des logiciels assez sympas pour faire la copie, je voulais quand même vous montrer que maintenant, quand même, avec ces IA, même sans trop connaître l'informatique, voilà, il suffit de demander de faire un programme et ils le font. Alors attention, je mets des gros bémols. C'est pas toujours aussi simple et ça marche pas toujours du premier coup. Ma confiance dans les IA est quand même relativement limitée. Déjà, chose qui est intéressante, c'est que sur Copilot, avec le même prompt, comme vous avez vu, c'est la même demande, il m'a fait 2 codes complètement différents, dont celui avec Robocopy qui est bien plus optimisé que le premier qu'il m'avait fait. Ça veut dire déjà que voilà, il n'y a pas de garantie. L'IA va vous faire un code, rien ne vous prouve que c'est le meilleur, rien ne vous prouve qu'il est up-to-date, et des fois rien ne vous prouve qu'il fonctionne bien. Pour ça que, c'est pour moi plutôt un bon outil pour éventuellement progresser, c'est-à-dire que ça va vous faire un exemple de code, mais derrière je vous conseille de le relire, de le comprendre, et voilà, ce qui permet aussi de s'améliorer. Après voilà, vous pouvez prendre le risque de faire copier-coller, mais c'est un risque. Faut pas croire, tout fonctionne pas à 100%. Tiens, ça va Caroline? Qu'est-ce que tu dis, que je suis parano, que la majorité des gens sont gentils? Ben oui, il y a un célèbre proverbe cannibale qui dit ça. Tous les humains sont bons. Là-dessus, faites de bonnes copies et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.